Et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je suis Mylène, graphiste web designer pour les entrepreneuses engagées. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me donne littéralement des boutons et qui est pourtant indispensable quand on se lance en freelance. J'ai nommé la prospection. C'est un sujet assez sensible et une question revient régulièrement quand on est graphiste: comment trouver ses premiers clients et même comment trouver ses clients tout court. Et pour ça, il existe deux manières de prospecter. Il existe la prospection froide, donc qui est plutôt avoir un prospect qui n'est de base pas forcément intéressé par notre service, ou voilà, qui n'a pas montré un intérêt à notre service. Donc c'est par exemple envoyer un mail à un potentiel prospect. Et il existe la prospection chaude, qui est plutôt là, c'est un prospect qui a montré un intérêt pour notre projet ou notre entreprise. Par exemple, une personne a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, ou elle m'a contacté via un formulaire de contact sur mon site internet. Là, il y a un prospect qui montre de l'intérêt et du coup c'est un prospect chaud. De mon côté, en ce qui concerne la prospection froide, je suis quelqu'un qui est assez timide, quelqu'un qui a peur de se vendre, enfin, qui n'aime pas se vendre, qui n'aime pas se mettre en avant. Et du coup, je suis assez dérangée par cette manière de prospecter et du coup, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans ce style de Et du coup, j'ai du mal à me lancer dans ce style de prospection. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits et je sentais que c'était pas vraiment moi. Même si j'ai essayé de faire un message personnalisé, d'être honnête et d'essayer d'être moi-même, rien que le fait d'aller démarcher des gens qui n'ont rien demandé, ça me gêne. J'ai un peu l'impression d'être la marchande de tapis qui essaie de dire: coucou, je suis là, c'est moi qui ai le meilleur produit, viens acheter chez moi, et j'aime pas du tout, du tout. Et du coup, je me suis demandé comment moi j'aimerais qu'on me prospecte. Et en y réfléchissant, je tombe toujours un peu sur la même réponse, c'est que j'aimerais pas qu'on me prospecte. Et je dis pas si on le fait, je vais avoir une mauvaise opinion ou quoi, mais je sais que moi, quand je cherche un service, eh bien, j'aime faire des recherches pour trouver la bonne personne qui va convenir à ce que je recherche, avec les valeurs, la personnalité, etc. Donc c'est vrai que je pense pas que ce sera... si je cherche un service, je vais me dire: ah, j'avais reçu un mail une fois de quelqu'un qui m'a dit qu'elle faisait ça, machin. Peut-être que je le ferai, ça m'est jamais arrivé, mais c'est pas mon réflexe premier. Donc je me suis dit, je préfère mettre plus d'énergie dans la prospection chaude, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de plus me rendre visible sur Instagram, sur TikTok, et aujourd'hui sur YouTube. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça va porter ses fruits, mais voilà. Et vu que je suis quelqu'un qui peut vite parler longtemps et vouloir dire beaucoup de choses, je me suis dit que YouTube c'était peut-être la meilleure option pour pouvoir dire plein de choses, parce que aujourd'hui sur Instagram, TikTok, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant le contenu court, et du coup je m'y retrouve très peu parce que j'ai l'impression de devoir tout le temps dire moins de choses ou d'aller tout le temps à l'essentiel. Et du coup, moi qui aime apporter de la nuance à certains sujets, je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, du coup hormis YouTube, ça devient un peu compliqué. Et même si j'aime bien quand même l'exercice et que je vais continuer à poster du contenu sur Instagram et TikTok, c'est dans mes objectifs sur l'année. Mais voilà, j'aimerais essayer de développer YouTube. Je me dis qu'aussi, moi, ça me permettra peut-être, et j'espère, de trouver des idées, que ce soit pour YouTube ou pour Instagram ou pour TikTok. Donc si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous préférez aussi, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, il n'y a pas de souci. Je crois même que maintenant il y a des DM sur YouTube, mais pas sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, moi ça m'aide pour trouver du contenu qui vous intéressera. Donc voilà, j'aimerais, là pour cette première vidéo, j'ai été assez rapide pour le coup parce que je m'entraîne un petit peu à savoir comment je dois dire les choses, etc. C'est encore un peu brouillon, je pense, dans ma tête. Même si j'ai écrit une partie de la vidéo, j'avais envie de laisser parler aussi ma spontanéité
et de m'entraîner à parler à la caméra, parce qu'en vrai c'est pas un exercice facile pour moi. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça a pu vous donner déjà des pistes, même si j'ai pas été creusée. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo complémentaire avec plus d'informations, même si tu passes par là et que tu es graphiste ou web designer. Si tu veux des tutos sur quelque chose ou des informations sur quelque chose, n'hésite pas à me demander, ce serait avec plaisir que j'en fasse une vidéo plus précise. J'espère quand même que cette première petite vidéo t'a plu et n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, ça me fera trop plaisir et ça soutient énormément. Et je te dis à la prochaine!